Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, loi de l'attraction. Donc aujourd'hui je vais te parler d'une technique de manifestation qui est 369. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, donc moi c'est Eilana, je fais des vidéos de la thématique amour, développement personnel, loi de l'attraction et divertissement. Donc n'hésite pas à t'abonner juste en bas, et pour ceux qui sont là depuis, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas si ce n'est toujours pas fait et à cliquer sur la cloche des notifications. Tu peux également me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran, ou tu peux les retrouver en barre d'informations. Petit disclaimer que j'aimerais faire, c'est que en fait je te donne des outils qui vont t'aider à manifester, à obtenir ce que tu veux, ce que tu désires, mais c'est à toi de choisir la technique qui te correspond le mieux, tu vois. C'est-à-dire que ça c'est juste des outils en soi, genre tu peux manifester, tu vois, même sans ces outils là, parce que de base déjà tu manifestes, enfin voilà. Depuis que tu es né, etc. Enfin, depuis que tu es petit, tu manifestes consciemment ou inconsciemment. Donc, sur cette chaîne-là, on se base plus sur le conscient, tu vois. Je t'aide et je te donne les outils pour t'aider à manifester consciemment la vie que tu désires et à obtenir ce que tu veux. Petite parenthèse fermée. Pour cette méthode-là, donc, il te faut un carnet ou ton téléphone, ça dépend de ce que tu préfères. Ou tu peux prendre aussi une feuille, mais je te recommande plus de prendre un carnet stylo. Autrement, ce que tu peux faire aussi, c'est ce que moi j'ai fait. Donc tu peux définir un carnet spécialement pour la manifestation, pour la loi de l'attraction. Donc comme tu le sais déjà si tu regardes mes vidéos, donc moi j'utilise donc ce petit carnet là. Donc voilà. Donc à l'intérieur j'ai plein de manifestations, etc., de techniques, etc. Enfin bref, donc tu vas prendre ton carnet ou ton téléphone et tu vas écrire 3 fois le nom de la personne ou le nom de la chose, tu vois. Je vais prendre un exemple avec une personne spécifique. Tu veux manifester quelque chose avec une personne spécifique. Donc, tu vas écrire 3 fois le nom de la personne. Je vais prendre un prénom vraiment au pif. On va dire... Bon, je vais prendre le nom d'une fille. Imaginons que tu es un gars et tu veux manifester quelque chose avec du coup une fille. Et vice versa. Enfin bref, c'est vraiment le premier nom qui me vient en tête. Anonyme, parce que sinon c'est que des noms genre masculins des personnes de mon entourage, donc voilà, ça n'a pas trop fonctionné. Voilà, donc voilà, donc tu vas écrire donc du coup 3 fois le nom de la personne. Donc exemple Lola. Je vais essayer de te mettre ici sur le côté des exemples pour te montrer en image. Donc du coup tu écris 3 fois Lola. Ensuite tu vas écrire 6 fois ce que tu veux avec cette personne, ou tu vas écrire l'action, ça dépend, mais je te recommande plutôt d'écrire 6 fois ce que tu veux avec la personne. Je vais écrire par exemple Lola et moi sommes en couple 6 fois. Lola et moi sommes en couple, 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 etc. Ensuite tu vas écrire 9 fois ce que tu veux qu'il puisse faire. Donc tu vas écrire l'action qu'il va faire vis-à-vis de toi. Par exemple là du coup tu vas écrire Lola m'envoie un message pour me mettre en couple avec. Je sais pas si c'est un bon exemple. Pour me mettre en couple avec. Voilà, Lola m'envoie un message pour me mettre en couple avec elle. Lola m'envoie un message pour me mettre en couple avec elle. Ou sinon tu peux mettre un message, enfin tu peux écrire je vais au restaurant avec Lola, je vais au restaurant avec Lola. C'est mieux de le mettre au présent. Je sais pas si j'ai précisé, mais c'est mieux de le mettre au présent. Donc tu vas mettre je suis au restaurant avec Lola, ou Lola m'invite au restaurant, Lola m'invite au restaurant, ou Lola m'envoie une invitation pour partir au restaurant, Lola m'envoie une invitation pour partir au restaurant. Enfin bref, vraiment t'écris l'intention que tu veux, tu vois.
et surtout l'action, tu vois. Voilà. Après, des fois, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux écrire directement le résultat final. Moi, ça m'arrive des fois, je mets pas forcément l'action, je mets plus le résultat final, tu vois. Par exemple, si je veux obtenir, je sais pas, un diplôme ou un truc comme ça, je veux plus écrire le résultat final, tu vois. Genre, par exemple, si je veux obtenir, par exemple, on va dire un parfum, je peux écrire directement le résultat final, c'est-à-dire le parfum est sur mon bureau, le parfum est sur mon bureau, le parfum est sur mon bureau, parce que c'est là où je mets mes parfums. Ce que je te conseille, c'est de laisser à chaque fois une ligne entre les parties, c'est-à-dire lorsque tu as écrit 3 fois, tu laisses une ligne, après tu écris 6 fois, ensuite tu laisses une ligne et ensuite après tu laisses un... Bah non, ensuite après tu n'as pas besoin de laisser une ligne. C'est pareil lorsque tu veux manifester quelque chose. Donc ici je vais te mettre un exemple avec par exemple l'argent. Tu vois, tu peux écrire donc 3 fois du coup argent, 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 6 fois par exemple, je sais pas, j'ai 500 € sur mon compte, etc. etc. Et vraiment, il faut que tu puisses lâcher prise sur le comment. Tu vois, toi, tu focalises ton attention sur le ressenti, tu vois. Genre vraiment, tu mets de l'énergie dans les émotions, tu vois. C'est-à-dire, il faut vraiment que tu puisses essayer le maximum de ressentir comme si tu l'avais déjà. Et ça, c'est vraiment le secret, tu vois, de ressentir comme si tu l'avais déjà, d'avoir un calme, tu vois, de ne pas être dans l'attente. Parce que plus tu vas être dans l'attente, plus tu vas attirer l'attente. Imaginez vraiment la sensation que tu auras lorsque tu auras reçu ce que tu veux et de le ressentir maintenant. Et puis aussi, c'est important quand même de visualiser, d'imaginer. Si tu n'arrives pas à visualiser en même temps que tu écris, ce que tu peux faire, c'est que du coup, tu l'écris. Et ensuite, après, tu le lis et tu visualises, tu vois. Et après, une fois que tu l'as écrit, il faut lâcher prise. Vraiment, lâche prise. Essaie de ne pas penser à ça. Essaie de ne pas mettre de la résistance, parce que plus tu vas mettre de la résistance, plus ça risque de prendre du temps et tu risques de bloquer ta manifestation. Là, je pense que je ferai sans doute une vidéo sur le lâcher prise, comment éviter de ne pas mettre des résistances. N'hésite pas à me dire en commentaire ou en privé ce que tu souhaites manifester et si cette technique de manifestation a fonctionné pour toi. En tout cas, pour moi, ça fonctionne et je fais exactement ce que je t'ai expliqué. Et les exemples que je t'ai mis, c'est des exemples qui ont fonctionné pour moi. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et je rappelle une fois, tout est question de croyance et de foi. Tu dois avoir la foi et tu dois y croire. Parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose si tu n'as pas la foi et si tu n'y crois pas. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Et sur ce, je te fais de gros bisous.